Malheureusement, nos chers frères et sœurs sont toujours en danger. Donc, nous allons commencer avec la lecture d'un chapitre de Tehillim, d'un psaume, psaume 120, le psaume du Rabbi. Shir amar lo yisrael Adonai batzoros elikeros eveyaneni Adonai atil nafshi mitzvah shekem lashon remiyo meyit elochem yosef lach lashon remiyo chitze gibor shinunim im gach ale resomim oyo li ki garti mesher shchandim ole kedo rabas shoch nolo nafshim seni sholom ani sholom v'chi adaber hei molam milchomo. Donnons aussi un peu de tzedaka. Prenez votre boîte de tzedaka, mettez un peu de l'argent dans la tzedaka. Tfila et tzedaka. Et maintenant, pour un petit Dvar Torah, aujourd'hui, je voudrais m'attarder un peu sur le Shabbat qui vient. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Zachor. Le Shabbat où il faut se rappeler, il faut commémorer. Qu'est-ce qu'il faut commémorer? Et Asher, je m'excuse, et Asher Asalacha Amalek. Comme il dit dans la parasha de Varim, Zachor et Asher Asalacha Amalek. Souviens-toi ce qu'Amalek a fait. Avant de rentrer dans les détails, pourquoi ce Shabbat particulièrement? Eh bien, puisque c'est le Shabbat qui précède Purim, Haman, Harasha, qui était descendant d'Amalek. Pour cela, nos Chachamim ont institué, étant donné que la Torah dit qu'il faut se souvenir ce qu'Amalek a fait. Donc il y a une ordonnance biblique, dit l'Halakha, qu'au moins une fois par année, qu'on lise particulièrement cette partie de la Torah qui est dans Devarim, l'histoire et ce qu'Amalek a fait, a voulu faire. Eh bien, d'abord, qui est-ce qu'il était? Amalek était un descendant, il a un bel boïchos, descendant de Eliphaz, le fils de Esav. Eliphaz a eu avec sa concubine Timna un enfant qu'il a nommé Amalek, et le peuple Amalekim sont des descendants de lui. Non. Cet Amalek, il a été éduqué dans la maison de Esav. Ce qui explique cette haine pathologique qu'Esav a eue vers son frère. Ceci est resté dans l'ADN des Amalekim et ils ont une haine pour aucune raison. Jamais le peuple juif a eu un conflit avec eux. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, se retrouvait à Rephidim, tout à coup, pour aucune raison, Amalek est venu attaquer les Bnei Israël. Les Bnei Israël n'avaient même pas l'intention de prendre leur pays, ce n'était pas du tout dans leur champ de vision. Mais ils sont venus tout simplement pour tuer, à cause de leur haine pathologique qu'ils ont pour le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement grave de chez Amalek? Était puisqu'ils étaient les premiers. Quand Am Israël est sorti de Mitzrayim, le monde entier a eu un respect extraordinaire, une crainte d'Am Israël, quand ils ont vu tous les miracles que Dieu a fait pour les libérer d'Égypte. Égypte qui était la puissance plus forte à cette époque. Et malgré cela, Moshe Rabbeinu, bien sûr avec la force de Dieu, a détruit Égypte systématiquement. Donc tout le monde craignait Am Israël. Viennent les Amalekim, sachant qu'ils vont perdre. Mais ils voulaient juste, comme le passouk de dire Asher, Karcha Baderer. Karcha qui se traduit nous a rencontrés. Mais Karcha vient aussi du mot Kar, Krirout, froideur. Amalek est venu, il a refroidi cette crainte, ce respect que le monde entier a eu pour Am Israël. Ils ont refroidi. De quelle manière? Juste en disant, ils ne sont pas si puissants que ça. Je peux les attaquer, malgré le fait qu'il a perdu. Et comme l'histoire est que Moshe Rabbeinu a envoyé Yoshua pour les battre, et ils ont été détruits entièrement. Presque entièrement, je devrais dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont semé une doute dans cette certitude, dans cette conviction de la supériorité, de la force particulière d'Am Israël. Ils ont semé une doute. Ça, c'est le danger de Amalek. Aujourd'hui, il n'y a pas la mitzvah d'aller tuer des Amalekim. On ne sait même pas qui ils sont. Mais spirituellement,
le concept d'Amalek est présent et trop souvent présent dans notre vie, et ça, nous devons anéantir. C'est-à-dire, Amalek, comme on vient de dire, il refroidit. Très souvent, on se trouve dans une situation où on est enthousiaste. On est enflammé à aller faire une mitzvah, faire quelque chose. On a écouté un très beau Dvar Torah, on est emballé, on veut aller faire ce que je viens d'entendre. Tout ce qu'on a besoin, c'est une petite voix de dire « C'était très intéressant ce que je viens d'entendre, c'est extraordinaire. » Mais, tout ce que ça prend, mais, M-A-S, pas plus que ça, semer un doute. D'ailleurs, la valeur numérique d'Amalek est la même que la valeur numérique du mot Safek, 240. Il sème une doute. Cette doute, nous devons complètement déraciner, effacer. Quand nous effaçons cette doute, toutes les doutes de Torah, c'est la Géoula qu'on mérite aujourd'hui.